Bienvenue à tous, je suis très contente de pouvoir vous parler aujourd'hui. Désolée s'il y a un petit peu de son en arrière pour le vent. Là. Je suis à l'extérieur, malheureusement. Donc voilà, je vais vous présenter un outil qui vraiment aide beaucoup de gens à se réaliser dans leur plein potentiel, que ce soit au niveau du coaching, au niveau du recrutement, au niveau de la synergie d'équipe. Il y a beaucoup d'applications à cet outil. Et la motivation à la base, pourquoi on a créé cet outil, c'était vraiment pour sortir le plein potentiel de chacun et outiller chaque individu à pouvoir réaliser son plein potentiel. Donc, je suis très excitée de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc, le profil Nova, dans le fond, c'est vraiment un outil de développement personnel, mais aussi professionnel, qui peut être utile tout au long de son parcours. Notre mission, c'est vraiment l'expansion du plein potentiel de chacun. Nous, on croit fermement que chaque être humain a des talents uniques et que plus on met à contribution ces talents uniques de chacun, plus on peut vivre dans un monde qui est vraiment plus bénéfique pour tous. On vit dans une intelligence collective aussi où chacun peut contribuer avec ses talents. Alors, le profil Nova, c'est un outil, comme je vous disais, de développement personnel, mais aussi professionnel, qui mesure à la fois les préférences comportementales, nos préférences cognitives, notre style naturel versus notre style adapté. Je vais vous en parler un petit peu plus plus tard. Dans le fond, le style naturel, c'est vraiment qui on est vraiment. Et le style adapté, c'est le masque social qu'on peut porter quand on est dans un environnement professionnel ou dans certains types de contextes où on va porter un masque social qui est plus loin souvent de notre nature profonde. Et on peut mesurer aussi les motivations de chaque individu. Donc, c'est un profil vraiment qui est complet, qui donne un portrait global de votre personnalité, de comment vous fonctionnez, de vos forces, vos talents, vos zones d'amélioration, le style de leadership. On peut l'utiliser aussi pour les styles de vente, mais surtout, ce qui est important, c'est de bien se comprendre en profondeur. J'ai une petite question, Jasmine. Oui. Peut-être deux questions. Oui. Peut-être pour nos participants, ils pourraient nous dire comment ils ont entendu parler du profil. Puis, de ton côté, à quel moment les managers ou les chefs d'entreprise ou une personne décide de faire son profil Nova? Mais en fait, peu importe dans son parcours professionnel, on peut vraiment utiliser le profil Nova dans tous les stades de notre vie, que ce soit un adolescent à partir de 16 ans, parce qu'on considère que la personnalité est assez formée pour pouvoir faire le profil à partir de 16 ans. Mais sinon, on peut aussi le faire que ce soit pour un moment d'introspection, pour faire du coaching, pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'améliorer, avoir plus de pouvoir sur sa vie. On peut le faire aussi pour avoir plus de synergie dans une équipe, mieux se comprendre, nos collègues, mieux comprendre quelles sont nos forces, mais aussi les forces de nos collègues pour être plus dans la complémentarité plutôt que dans le jugement de la différence. On peut le faire aussi en recrutement pour établir non seulement qu'est-ce qu'on recherche comme compétence chez l'individu, mais aussi comme personnalité. Donc, souvent, on va embaucher sur les compétences, puis on va licencier sur la personnalité. Et là, l'idée, c'est d'embaucher aussi au niveau de la personnalité. Donc, un très bon exemple, Jasmine, merci. Effectivement, au cabinet, actuellement, on est dans le recrutement, puis c'est probablement un outil qu'on va proposer aux clients aussi. Pour dans l'accompagnement de l'accueil et l'intégration. Génial. Qui nous permet d'aller plus en profondeur. Excellent. Donc, je vais continuer. Alors, le concept Nova, c'est une méthode aussi d'agilité optimale qui permet à la fois de mieux se connaître soi en premier, mais aussi de mieux comprendre et reconnaître les autres. Donc, on vous donne des outils pour bien vous comprendre, mais c'est un langage qui est très facile à comprendre.
Donc, on peut reconnaître ensuite les personnalités des autres et s'ajuster aussi au niveau de la communication pour pouvoir être plus dans une efficience relationnelle. Et ensuite, la troisième étape, c'est de mieux se reconnaître soi, l'autre, mais aussi reconnaître quelle est la situation, qu'est-ce que la situation exige de moi et de pouvoir s'adapter en fonction de la situation qui permet une agilité optimale, d'utiliser les bons talents au bon moment selon à qui je m'adresse et le contexte. Les origines du concept NOVA, c'est vraiment basé sur la méthodologie DISC. Donc, pour ceux qui connaissent DISC, c'est vraiment une méthodologie développée par le psychologue William Marston qui disait qu'on avait des traits de personnalité de base qui découlent de notre perception de notre environnement. Et cette théorie a été associée au langage des couleurs. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le langage des couleurs dans quelques instants. On intègre aussi les travaux de Carl Jung qui parlent des types psychologiques et on a intégré aussi les travaux du docteur Edward Springer qui parle des motivations et des valeurs des individus. Donc, en fait, qu'est-ce que les 4 couleurs? Dans le fond, la première des choses à vous poser comme question, est-ce que vous vous percevez plus fort que votre environnement et vous êtes plus de nature extravertie, c'est-à-dire que vous cherchez votre énergie de l'extérieur et vous la redistribuez à l'extérieur, soit sous forme d'échange, de communication, soit sous forme d'action? Ou alors, est-ce que vous vous percevez moins fort que votre environnement et vous êtes plutôt introverti, votre énergie, vous la prenez de l'intérieur et vous la redistribuez à l'intérieur, c'est-à-dire soit sous forme d'introspection, d'analyse, de réflexion, soit sous forme d'écoute, de silence, de contemplation, besoin de calme. En fait, c'est la première des choses à se positionner, mais aussi, on a souvent les deux qui peuvent, selon les situations, comme je vous disais tout à l'heure, la situation peut exiger soit que je sois extraverti ou introverti. Mais quelle est, selon vous, votre préférence? Ensuite, est-ce que vous êtes plutôt orienté sur la tâche? Donc, vous percevez votre environnement comme hostile et menaçant ou dangereux. Donc, si je perçois mon environnement comme hostile, je vais vouloir m'en méfier et m'en protéger. Donc, est-ce que vous êtes plutôt de tendance à prendre des défis, à prendre des initiatives pour avoir le contrôle sur les situations? Ou plutôt, est-ce que vous allez suivre des règles, suivre des procédures pour pouvoir vous protéger d'un environnement qui est perçu comme hostile? Ou est-ce que vous êtes plutôt orienté sur la relation et à ce moment-là, vous allez plus percevoir votre environnement comme favorable et accueillant? Donc, le rouge, lui, il dit, bon, l'environnement est hostile et menaçant. Je me perçois plus fort que mon environnement. Je vais agir sur mon environnement à travers des défis et de l'action en étant extraverti. Tandis que le jaune, lui, son extraversion, elle est plutôt relationnelle. Donc, il va chercher son énergie en étant dans l'influence, le besoin d'interaction et d'avoir du plaisir. Donc, c'est des gens qui vont être très communicatifs, relationnels et inspirants. Ensuite, on a le vert qui est plutôt introverti au niveau relationnel. Donc, lui, il dit, bon, l'environnement est hostile, est favorable, pardon, et moi, je suis moins fort. Donc, je vais chercher une stabilité dans cet environnement qui est favorable. Donc, je vais chercher une harmonie, je vais avoir un rythme calme pour faire les choses et je vais être plutôt réceptif au niveau de la relation. Et le bleu, il est orienté sur la tâche, mais de manière introvertie. Donc, lui, il dit, bon, je vais chercher des normes, des rigueurs, des critères de qualité à me conformer pour me protéger dans cet environnement qui est perçu comme hostile. Donc, c'est des gens très rigoureux, professionnels, qui ont le souci du détail, qui sont très fiables et très organisés. Et en fait, on a les 4 couleurs à des intensités différentes à l'intérieur de nous. Donc, pendant que vous m'écoutez, demandez-vous quelles sont les prédominances que vous avez à l'intérieur de vous. Habituellement, on a 1, 2
une ou deux couleurs prédominantes. Donc, c'est-à-dire que c'est les couleurs, les énergies dans lesquelles on est la plupart du temps. Donc, quelles sont-elles dans votre cas? Et maintenant, je vais aller dans chacune d'entre elles et je vais les expliquer un petit peu plus en profondeur. N'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route. Donc, selon les 4 couleurs, ça répond à 4 besoins différents. Le rouge, c'est des gens qui ont besoin de défis et d'actions. Alors, quand la personne a beaucoup de rouge, c'est des gens qui vont chercher des défis difficiles. Ils ont besoin de se confronter à leur environnement parce qu'ils ont besoin de cette énergie de dominance, de pouvoir prendre le contrôle sur les choses, prendre le dessus. Donc, ça va être des gens plus compétitifs qui vont aimer être dans l'action, qui vont aimer prendre des décisions aussi, prendre des initiatives. Ensuite, on a J'aimerais intervenir, Jasmine, si tu permets. Oui. Parce que ça m'interpelle un peu. Quand tu parles du rouge ou des défis, et peut-être que tu vas y venir dans ta présentation, mais moi, je me retrouve là-dedans, hein, dans les initiatives ou dans les défis. C'est sûr que quand j'ai réussi un projet, après ça, ça me prend autre chose. Mais ça m'arrive aussi en même temps de me dire intérieurement, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Comme si, en quelque part, une fois que j'avais pris l'initiative, je me re-questionnais. Est-ce que ça donne une indication sur… Oui, bien, en fait, ça, c'est une autre énergie. Ça va être plus le bleu, des fois, qui va dire, bon, mais le rouge, il agit. Des fois, il peut être impulsif. Il ne va pas tout le temps réfléchir avant d'agir. Il a vraiment cette énergie d'impulsivité. L'initiative, là. D'initiative, on prend des risques, let's go, on y va. Donc, il y a moins de peur, je dirais. Le rouge a vraiment peu ou pas de peur, ou en tout cas, il a une bonne tolérance au risque. Tandis que le bleu, après, le bleu ou le vert, c'est plus des énergies introverties. Bon, à cause de leur côté plus introverti, justement, ils sont plus tempérés. Et donc, eux, ils vont plus réfléchir avant d'agir. Le vert va chercher de la cohérence, le bleu va chercher de la logique. Donc, ça peut être le petit drapeau que je ressens, ça, qui dit « Exact. tu as pris trop de risques. » As-tu réfléchi avant d'agir? Et puis, en fait, là, vu qu'on parle des besoins, chaque couleur a ses besoins. Le bleu a besoin de normes et de procédures. Donc, il va plus avoir besoin que tu prennes un moment de pause avant de prendre tes décisions pour être sûr que tu l'auras écouté. Merci, Jasmine. Pas de souci. Ensuite, on a le jaune qui a besoin d'interagir et d'avoir du plaisir. Donc, il est beaucoup dans l'influence. Il a besoin d'influencer son environnement parce qu'il le perçoit comme favorable. Donc, si l'environnement est favorable, bien à ce moment-là, je vais l'influencer avec mon plaisir, avec ma joie, avec mes idées, ma créativité, mon enthousiasme. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du jaune. Mais le jaune a besoin d'avoir du plaisir, peu importe ce qu'il fait. Donc, même dans son environnement de travail, il a besoin que ce soit plaisant et convivial. Le vert, lui, il a besoin de stabilité parce que son besoin, c'est de ressentir cet environnement qui est favorable, mais parce qu'il se perçoit moins fort que son environnement, il va chercher une stabilité, une cohérence, une harmonie, un rythme calme. Il aime faire les choses avec méthode, une chose à la fois, de manière détendue. Et le bleu, lui, il va chercher la conformité, il veut se conformer, il veut être en sécurité dans son environnement, donc il va être prudent, logique, réfléchi, il va suivre des normes et des procédures, soit établies par les autres, soit ses propres règles et procédures, mais il a besoin d'un cadre, il a besoin de structure, il a besoin de pouvoir fonctionner avec de la clarté. Et des détails aussi. Il a le souci du détail. Il aime pouvoir aller en profondeur dans son analyse pour faire bien les choses.
Donc, voilà un peu au niveau des 4 couleurs, les 4 besoins différents. Donc, c'est sûr que vous en avez 1 ou 2 ou 3. Et des fois, c'est contextuel. Par exemple, quand je suis en situation d'urgence et que je dois trancher, mes enfants sont en danger, par exemple, à ce moment-là, peut-être le rouge va intervenir. Alors que votre nature, c'est peut-être pas d'aller dans le rouge en premier. Etc., etc. Il y a plein de contextes qui peuvent faire que chacune des couleurs peuvent être sollicitées selon les besoins de la situation. Donc, maintenant, si on va un petit peu plus en profondeur dans chaque couleur, donc, chaque couleur a des intensités différentes et cela nous donne de l'information sur notre fonctionnement. Donc, quand on parle d'un rouge élevé, ça va être des personnes qui vont relever beaucoup de défis difficiles, qui vont avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. C'est des gens passionnés, qui ont beaucoup de détermination, très affirmés aussi. C'est des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Ils vont vraiment foncer. Ils ont beaucoup de courage. Et ça va être plus un leadership, on va dire, directif. Donc, ça, au niveau des équipes, si je me ramène au sujet du webinaire, donc les équipes aussi, quand les gens ils ont beaucoup de rouge dans une équipe, c'est des gens qui travaillent un petit peu moins bien en équipe parce qu'ils ont plus besoin d'autonomie, d'indépendance. Donc, eux, ça leur prend beaucoup de latitude pour pouvoir prendre des initiatives, passer à l'action, avoir de l'autonomie aussi au niveau décisionnel. Et des fois, ils peuvent aimer une saine compétition avec leurs collègues, des fois à cause du besoin de défis, de challenge, de difficultés. Ils aiment se comparer aux autres, mais ça fait partie de leur nature. Ce n'est pas mal intentionné, c'est tout simplement un besoin de se mesurer à son environnement. Ensuite, quand les gens ont un rouge plutôt bas, donc c'est-à-dire que cette énergie n'est pas prédominante, elle est moins accessible chez la personne. Donc, ils vont plutôt éviter les problèmes et les défis difficiles, éviter les conflits, détestent quand il y a des situations potentiellement conflictuelles ou conflictuelles. Donc, ils sont plus pacifiques, harmonieux, vont plus suivre le courant de la rivière plutôt que de nager contre-courant. Tandis que le rouge élevé, lui, va vouloir nager contre-courant pour le défi que ça lui apporte et l'espèce de résistance de son environnement à laquelle il a besoin de se mesurer. Donc, je serais curieuse de lire dans le chat. Est-ce que vous pensez que vous avez un rouge élevé? Plutôt moyen, c'est-à-dire contextuel, vous y avez accès à cette énergie, mais pas de manière prédominante, ou plutôt bas? Pendant que vous répondez, je vais expliquer le jaune maintenant. Donc, le jaune, comme je disais, c'est un besoin d'influence, un besoin de sentir qu'on peut avoir une influence sur son environnement et besoin aussi que cette influence se manifeste à travers ses relations. Donc, ça va être des gens qui vont aimer influencer, communiquer, partager. Ils vont être très communicatifs, sociables, avoir un large réseau aussi parce qu'ils aiment influencer beaucoup de personnes en même temps. Très animés, loquaces, influents et enthousiastes. Et c'est des gens qui vont être très extravertis au niveau relationnel. Donc, facilité à créer des liens, facilité à communiquer et à générer des idées aussi, à stimuler de l'enthousiasme au niveau de ses collègues. Donc, dans une équipe, c'est ceux qui vont créer de la joie, créer des moments de connexion aussi, vont aimer toutes les situations qui peuvent favoriser les échanges, le brainstorming, la créativité. Et des fois, justement, ceux qui vont avoir moins de jaune, qui n'aiment pas être influencés, qui vont avoir un jaune plus bas, peuvent être agacés par ceux qui ont un jaune haut parce qu'eux, ils ne veulent pas être dans l'influence, ils ne veulent pas être dans la communication, la relation, ils vont être plus sceptiques et logiques et plus solitaires aussi. Donc, vont plus vouloir être introvertis et en étant
justement sceptiques et ce n'est pas des gens qui vont avoir besoin d'exprimer du plaisir ou d'avoir du plaisir non plus. Donc voilà, donc au niveau du jaune, à quel niveau vous vous situez? Est-ce que vous sentez un grand besoin d'influencer? Vous avez un large réseau? Vous aimez échanger? Est-ce que c'est contextuel? Vous aimez échanger seulement avec qui? Les personnes qui vous intéressent ou de manière contextuelle selon les discussions, selon les sujets, ou plutôt vous êtes plus solitaire et logique? Déjà, Jasmine, les gens ont répondu au niveau du rouge. Là. Il y a Olivier qui nous dit que c'est un rouge très fort. Il y a Mme Sana qui nous dit un rouge bas. Et puis moi, j'ai mis moyen plus. Là. Et il y a Olivier qui commençait à donner. On peut aussi, les gens peuvent ouvrir les micros aussi s'ils veulent échanger directement avec toi. Ne soyez pas timide ou trop réservé sur vos propos. Puis là, il y a Olivier qui nous dit un jaune haut. Il y a Mme Charlet qui nous dit vert. Là, vous allez vous anticiper un petit peu, Mme Charlet. Oui, c'est ce que je me dis. Vous pouvez m'appeler Céline. Attendez, je vais mettre la caméra. Je crois que ça marche maintenant. Est-ce que vous me voyez? Oui. Bon, ça fait plaisir, Céline. C'est mieux de voir un visage. Oui, appelez-moi Céline, je préfère. Ah, ben là, vous connaissez sûrement notre Céline nationale. C'est un prénom très connu ici au Québec, là. Même en France. Est-ce que vous connaissiez l'outil Profil Nova avant? Non, j'ai vu moi, je me suis inscrite via LinkedIn. OK, d'accord. Donc, vous découvrez ce matin cet outil-là. Parce qu'on a une dame qui est consultante au niveau du cabinet, Mme Richard, qui est de Bordeaux, avec qui on a eu l'occasion de discuter sur l'outil. Est-ce que vous avez une question pour Jasmine jusqu'à maintenant, votre rouge, votre jaune? Non. Vous arrivez à vous situer un petit peu? Pour moi, c'était parce que le petit disque, je le connaissais un petit peu et j'ai anticipé avec le vert, mais moi, ce serait plus à ce niveau-là. D'accord, merci. Jasmine, tu veux intervenir ou tu souhaites poursuivre? Je vais continuer, tout simplement. Parfait. Donc, au niveau du vert, donc le vert, il mesure vraiment au niveau de comment on réagit à notre environnement au niveau de la stabilité, du besoin de stabilité. Donc, le vert, lui, va vraiment chercher la stabilité, la cohérence, un rythme détendu pour faire les choses. C'est des gens qui vont s'investir à long terme au niveau de leurs relations, au niveau des projets, qui vont avoir beaucoup d'endurance et de patience et de persévérance. Et c'est des gens très loyaux et fidèles parce que c'est plus lent pour eux de donner leur confiance. Ça prend du temps avant qu'on ait confiance en eux, en les autres en fait. Mais une fois qu'ils sont en confiance, là, à ce moment-là, ils vont s'ouvrir et ils vont être vraiment au niveau de la relation engagés dans leur relation. Et le vert élevé a vraiment besoin de stabilité, donc n'aime pas trop les changements, les imprévus. Quand les choses sont décousues ou manquent de cohérence, par exemple, si l'entreprise va afficher certaines valeurs au niveau de leur culture organisationnelle et qu'elles ne sont pas vécues sur le terrain, ça va créer de la frustration pour les gens qui ont beaucoup de verts. Dans une équipe, les verts, c'est ceux qui ont beaucoup de sens de l'équipe. Ils vont favoriser le consensus, favoriser l'harmonie, favoriser aussi la tolérance, le respect mutuel, l'écoute. Par contre, si une situation est conflictuelle pour eux ou s'ils ont des frustrations,
ils peuvent avoir tendance à retenir l'information et à ravaler le tout, ce qui peut créer des conflits latents. Et ça, c'est le défi du ver au niveau relationnel dans les équipes. C'est cet aspect un peu passif-agressif qui peut ne pas nommer les choses et attendre que les autres devinent un peu qu'est-ce que la personne vit, parce qu'ils ont tellement d'empathie, de compréhension des autres qu'ils s'attendent la même chose des autres. Par contre, pas tout le monde a cette capacité d'avoir du ver et d'avoir ces talents naturels d'écoute. Donc, c'est de se responsabiliser par rapport à ça, en fait. Et à l'inverse, le rouge, qui est comme l'énergie opposée du vert, lui va nommer les choses au fur et à mesure, des fois de manière agressive, mais c'est ça qui va faire en sorte que au moins on a l'heure juste avec le rouge. Par contre, oui, il peut faire des dégâts au niveau de l'agressivité, de l'impatience, tandis que le vert, lui, c'est sûr qu'il est très respectueux et harmonieux. Par contre, quand le rouge interagit avec le vert, des fois, ça peut être source de conflit à cause de cette grande différence au niveau de l'écoute et du besoin d'harmonie versus du besoin d'action du rouge. Ensuite, si vous avez un vert plus bas, par contre, là, votre besoin de stabilité va être plus bas. Vous allez rechercher le changement, stimuler le changement aussi, provoquer des initiatives, être plutôt multitâche et vous allez aimer ça quand les choses bougent. Donc, plus un côté impatient qui ne tient pas en place, qui a besoin de stimuler. Donc, eux, ils vont être plus dans la rapidité, tandis que le vert va être plus dans la patience et le long terme. Donc, est-ce que Céline, vous vous reconnaissez toujours dans le vert haut? Ah, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui. Ce qui est compliqué, c'est que, il faut donner une tendance parce que forcément, il y a des choses qu'on reconnaît de nous-mêmes dans les différentes couleurs, mais on va dire que oui. Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a des nuances, évidemment. Ça prend de faire le profil Nova pour pouvoir faire un débriefing approfondi, mais dans les grandes lignes, vous vous reconnaissez dans le vert. OK, je comprends. Et Adélaïde, est-ce que vous vous reconnaissez dans le vert ou le jaune, le rouge jusqu'à présent? On ne vous entend pas. Allô? Ah, on ne vous entend pas. Moi, je ne vous entends pas en tout cas. Peut-être nous écrire dans le chat. Pour qu'on Son puisse... micro est activé. Peut-être vous avez baissé le son. Mais sinon, vous pouvez écrire comme Jasmine a suggéré. Oui, nous écrire dans le chat, comme ça on va pouvoir lire vos réponses. Elle a écrit vert doux. Vert doux. Super. Donc, voilà. Puis, comme je disais, chaque couleur a des intensités différentes et tout ça nous donne une information sur comment on fonctionne, comment les autres fonctionnent aussi. Donc, au niveau du bleu, maintenant, pour terminer, le bleu, il est vraiment axé sur la conformité. Donc, plus on a un bleu élevé, plus on a besoin de respecter les règles et les procédures. On va être réfléchi, rigoureux, prudent, structuré. C'est des gens qui ont une capacité aussi d'être objectifs et d'avoir un sang-froid face aux situations. Ils vont être moins émotionnels, plus critiques et plus sceptiques aussi. Donc, ils ne vont pas croire ce qu'on leur dit. Ils vont avoir besoin de preuves, ils vont avoir besoin de se baser souvent sur de la science, sur des faits concrets. Ils ne font pas leurs opinions basées sur des perceptions, des ressentis, des sentiments. C'est vraiment, ça a besoin d'être logique parce qu'ils sont très cartésiens, en fait. Donc, quand le bleu est élevé, au niveau des équipes, ça va être des coéquipiers très fiables. Par contre, ils vont travailler de manière très solitaire, en étant pas du tout dans la relation. Ils vont être plus dans la tâche et concentrés au niveau du travail. Donc, ils vont
vont se concentrer, peuvent travailler en profondeur sur un sujet donné, mais ils vont le faire avec beaucoup de rigueur et de sérieux, en fait. Plus le bleu est bas, en fait, le besoin de conformité, quand il est bas, ça va être des gens qui vont être plutôt anticonformistes, qui vont avoir besoin de suivre leurs propres règles. Ils ont un côté un peu plus rebelle. Et la force de ça, c'est que c'est des innovateurs qui sont capables de justement sortir de la boîte et dire comment on peut réinventer cette boîte-là, comment on peut la repenser, la réfléchir pour qu'elle puisse être plus ouverte. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'ouverture, ils étouffent facilement dans des structures trop serrées, trop de normes, trop de protocoles. Ça va les étouffer, contrairement au bleu élevé qui en a besoin et qui est sécurisé là-dedans. Le bleu bas va se sentir à l'étroit dans trop de structures. Donc, ça, c'est un autre défi au niveau des équipes entre ceux qui suivent les procédures et les règles et ceux qui ne les suivent pas. Ça peut créer de la frustration, mais aussi, une fois qu'on comprend que la force des gens qui ont un bleu bas, c'est justement leur créativité et leur côté innovateur, ça permet de mieux cibler leurs talents dans des contextes appropriés. Donc, voilà, au niveau du bleu, là encore, écrivez-nous, savoir un peu où vous vous situez à quel niveau par rapport au bleu, élevé, moyen ou plutôt bas. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on le voit à partir de nos propres lunettes. Et nos lunettes sont souvent teintées, viennent teinter, donc nos couleurs, nos énergies prédominantes viennent teinter notre perception de notre environnement. Donc, on peut avoir 15 personnes dans une même équipe et puis il y a 15 réalités différentes, 15 façons de voir une même situation ou un même problème. Par exemple, si on parle ici d'un problème à régler, mais chacun va le voir avec ses lunettes et l'idée, c'est de sortir du jugement de ma perception est meilleure que la tienne. Dans le fond, toutes les perceptions sont bienvenues. Tellement vrai, Jasmine. Puis, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir et de faire un parallèle aussi. Tu sais qu'une de nos forces au cabinet, c'est aussi le management interculturel. Hein? Je fais un parallèle avec ça parce que chacun dans nos cultures, on a nos propres lunettes aussi hein, dans le paramètre et on a tendance parfois à tomber dans le piège du jugement. Ah, eux, ils font comme ça. Ils sont comme ci ou autre. C'est important ce truc de lunettes-là ou de référentiel avec lequel on regarde les comportements des autres versus ses propres comportements. J'aime bien ton image, en tout cas, elle est très parlante aussi. Là, c'est oui, merci. Donc, l'idée, c'est de s'en souvenir de ces perceptions-là, puis de comprendre qu'on a tous une façon de communiquer, une façon de fonctionner qui est propre à nous. Et l'idée, c'est de ne pas imposer notre perception sur les autres, de vouloir convaincre les autres que notre façon de voir les choses est la bonne façon, est la vérité. On a tous un morceau du puzzle au niveau de l'intelligence collective. Donc, pour résumer, au niveau des 4 couleurs, donc, ça donne lieu aussi à 8 types psychologiques. Donc, les gens qui sont plus rouges prédominants vont être plus directifs. Les gens qui ont un rouge et un jaune prédominant vont être plus persuasifs, vont prendre des projets et les gens et les mobiliser vers l'action. Les gens qui sont plus jaunes prédominants, c'est vraiment les expressifs, ceux qui aiment animer des groupes, communiquer, qui sont beaucoup dans le plaisir. Ensuite, on a le relationnel qui est un mix du jaune et du vert qui font que c'est des gens très chaleureux, très humains et sensibles. Ensuite, on a le collaboratif qui est vraiment le vert prédominant au niveau de la fiabilité, du consensus, de la loyauté. C'est des gens très axés sur l'harmonie. Et le bleu et le vert donnent le turquoise,
Donc, au niveau de la tâche et des relations, ils vont coordonner les gens et les tâches pour être vraiment dans cette cohérence. Cette structure sont très factuelles et axées sur la fiabilité. Et le bleu prédominant va être plus analytique, axé sur la qualité, la rigueur, la précision. Et le rouge et le bleu donnent le violet. Donc, c'est des gens très axés sur la tâche, organisés, qui aiment être dans l'action, mais aussi dans la réflexion. Donc là, on voit un petit peu plus de nuances. Au niveau des équipes, c'est intéressant parce qu'on peut voir la roue d'une équipe et chacun peut être positionné sur la roue pour voir quelles sont nos complémentarités. Et on peut voir, par exemple, mon collègue qui a tendance à m'irriter un petit peu ou à m'agacer, je comprends, il est dans un type psychologique, par exemple, opposé du mien. Si moi, je suis un expressif et que mon collègue est analytique, à ce moment-là, on est dans deux diagrammes opposés. Et là, l'idée, c'est de trouver des solutions pour pouvoir se rejoindre au niveau de la relation, au niveau de la communication, pour être complémentaires parce qu'on a des forces complémentaires, mais c'est sûr que nos perceptions vont être très différentes, notre façon de voir les choses. Et l'idéal, c'est que chacun soit dans un rôle aligné sur ses talents naturels. Il faut que ce soit facile et que la personne soit dans sa zone d'excellence de manière naturelle. Et ensuite, une fois qu'on comprend qu'on a les 4 couleurs à des intensités différentes, on peut voir quel est mon style naturel. Mon style naturel, c'est qui je suis vraiment, au-delà des influences de qui je pense devoir être pour répondre à mon environnement, au-delà des attentes que mon patron peut avoir sur moi ou mes collègues, peu importe. Ça, c'est vraiment la partie de moi qui ressort, soit quand je suis au naturel, quand je suis avec mes proches, ma famille, généralement, c'est là que mon style naturel va ressortir. Ou aussi quand je suis sous pression et quand je vis un stress plus intense, le style naturel peut ressortir. Le style adapté, nous, on est capable de le mesurer dans le profil NOVA, c'est-à-dire, c'est la partie de moi consciente ou inconsciente qui est soit dans une stratégie de survie pour s'adapter à son environnement. C'est-à-dire, une stratégie de survie, c'est que je ne suis pas conscient que je m'adapte et je m'identifie à ce masque social que j'ai développé. Par exemple, une personne qui a grandi dans un environnement d'entrepreneur, qui toute sa vie a pensé que pour réussir dans la vie, il faut avoir du rouge, il faut se développer, il faut faire preuve de courage. Comme là, ici, le masque social, la personne est devenue très rouge. Et que finalement, en cours de route, un jour, elle rencontre Joanne Saint-Onge qui lui fait un coaching d'impact, qui lui fait prendre conscience des croyances auxquelles elle s'était identifiée que pour être valorisée par son père ou ses parents, elle a développé cette personnalité et aussi ce métier d'entrepreneur pour faire plaisir ou poursuivre tout simplement l'influence de ses parents. Et une fois que le profil a été fait, réalise que dans son style naturel, cette personne est beaucoup plus relationnelle, qu'elle aimerait peut-être devenir thérapeute ou travailler avec les enfants, faire des activités de créativité, peu importe ce que c'est. Mais la personne, elle revient à cette partie-là d'elle-même et ce moment-là est très puissant quand on fait un débriefing de profil parce que ça permet de voir combien d'énergie j'ai dépensé ou je dépense encore pour m'adapter, consciemment ou inconsciemment. Et ça me permet de revenir à mon style naturel et de prendre des décisions qui me permettent soit de revenir dans cet alignement, soit changer de carrière, soit tout simplement faire des ajustements dans ma vie ou dans mes perceptions face à ce que je pense que mon environnement s'attend de moi. Souvent, c'est ce que le gestionnaire s'attend de nous. On veut satisfaire les autres. Pourquoi? Pour être aimé. En bout de ligne, c'est toujours pour chercher l'amour, la reconnaissance. Tout le monde a besoin d'être reconnu. Et après, les chemins pour s'y rendre sont multiples. Je pense que, si tu permets, Jasmine, tu as utilisé un mot qui décrit bien l'outil
tu as dit, c'est très puissant. Au fond, on parle de prise de conscience, hein, un outil qui est quand même assez complet. Je vais juste te rappeler, peut-être encore 2 ou 3 minutes, et après ça, on va redemander à Céline et à Adélaïde d'ouvrir les caméras pour voir un petit peu comment elles voient cet outil-là, soit dans leur pratique professionnelle ou dans leur vie personnelle, parce que tu nous as bien expliqué que ces informations-là sur soi et sur les autres, elles peuvent être utiles dans les 2 contextes, là. Absolument. Que ce soit au travail ou dans notre vie de tous les jours avec notre conjoint, avec la famille, nos enfants, avec les enfants et tout ça. Oui, absolument. Donc, 2 ou 3 minutes après ça, on va interpeller et moi, je vais revenir. J'ai au moins 2 ou 3 questions aussi pour toi. Parfait. Je vais continuer un peu dans le contenu au niveau de... Maintenant, on va aller voir un autre aspect du profil. Donc là, on a vu beaucoup au niveau des couleurs. Donc, les couleurs permettent de comprendre nos comportements, comment une personne fait les choses, mais avec le profil Nova, on va beaucoup plus en profondeur. On va au niveau de pourquoi la personne elle fait les choses. Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui lui donne un sens aussi? Là, on a une possibilité aussi d'être beaucoup plus mobilisé et se réaliser pleinement dans notre plein potentiel quand on est aligné non seulement dans nos comportements, mais surtout qu'on est cohérent avec nos motivations et qu'on les nourrit dans notre vie personnelle et professionnelle. Et pour ça, il faut les comprendre. Et le profil Nova, il permet de comprendre quelles sont nos motivations profondes, nos valeurs et qu'est-ce qui nous anime vraiment. Et ça, c'est au cœur de notre identité. C'est au cœur de qui on est. Donc, ça prend plus de temps à le comprendre aussi. On a 6 motivations à des prédominances différentes. Chacune de ces motivations-là vont nous donner de l'information sur nous aussi. Et ça permet vraiment de mieux comprendre ses collègues au niveau du travail dans notre équipe. Ça permet de comprendre aussi qu'est-ce qui mobilise les autres, qu'est-ce qui les anime, pourquoi, par exemple, mon collègue adore faire des tableaux Excel, analyser des chiffres, faire des statistiques. Pourquoi lui, il aime ça et moi, je déteste faire ça? Parce qu'on n'a pas la même motivation, on n'a pas le même besoin, la même soif. Tandis que, par exemple, moi, j'apprécie plus quand je peux faire du coaching, avoir des conversations profondes avec les autres. Désolée pour le bruit, je n'ai pas de contrôle sur le bruit environnant. Donc voilà, ça serait peut-être un bon moment si vous voulez poser des questions jusqu'à ce moment-là. Sinon, on va passer un petit peu plus en profondeur au niveau des motivations. Moi, je n'ai pas de questions à ce stade, Jasmine. Est-ce que, Céline, vous vous retrouvez un petit peu ou vous voyez l'utilité pour vous dans votre pratique? Vous avez une pratique de coaching ou de formatrice? Moi, je me forme au coaching et je travaille dans un cabinet d'outplacement. Donc, on fait de l'accompagnement en transition professionnelle. Là, c'est plus pour moi, je vous avouerai que je participe à ça parce que j'adore tout ce qui est lié à la connaissance de soi. Et moi, ça a été ma quête pendant longtemps de savoir quelle était ma place, etc. Donc, je suis toujours attirée par ce type d'outil, tout simplement. Excellent. Peut-être du côté d'Adélaïde, pardon. Est-ce que votre micro fonctionne là avec nous? J'espère bien. Ah oui, là, on vous entend. On vous entend, mais pas très fort. Pas très fort. Je vais essayer de l'améliorer encore. Ah oui. On vous entend quand même. On m'entend maintenant? Oui. Voilà, merci bien. Donc, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de prendre part à ce webinaire parce que quand j'ai vu le titre, ça m'a tiqué. J'ai dit, j'ai fait GRH, mais ce sont des notions que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas encore. Et quand elle était nouvelle pour moi, cette notion.
Donc, j'ai dit, tiens, et c'est Joanne qui est à la base de ça, avec Yasmine. J'ai dit, ben, allons-y à la découverte. Et voilà, vraiment, j'apprends beaucoup de choses. Parce que moi, personnellement, je peux dire que je ne me connais pas assez. Et avec l'exposé de Yasmine, vraiment, j'ai compris beaucoup de choses. Le rouge, le jaune, le vert. Bon, on se retrouve un peu quelque part avec quelques prédominances. Et puis là, tu comprends mieux ton comportement. Et du coup, je me revoyais au niveau du service par rapport à certaines situations, la réaction. Et donc, là, j'ai dit, ben tiens, pas bon que pour moi seul, ça peut effectivement être utile au niveau du service. Et vraiment, je pense qu'au Burkina Faso, personnellement... Je peux peut-être reprendre un peu Adélaïde parce que on voit dans votre expression là, que cet outil-là vous donne, comme on dit, des flashs là, sur des situations. Et puis, vous mettez l'accent aussi sur un élément qui est très important et c'est pour ça on tenait à présenter l'outil avec Jasmine ce matin parce que la connaissance de soi est souvent à la base de tout, hein? À la base de notre réussite, à la base de nos relations professionnelles et personnelles, hein? Il y a quelqu'un de très connu qui a dit un jour, connais-toi toi-même. Hein? Notre fameux Socrate. Et puis, en même temps, on utilise cette citation-là, nous, en interculturel. Connais ta culture aussi pour bien intervenir avec les gens de d'autres cultures en même temps, qui fait partie de la base que Jasmine nous a expliquée. Jasmine, peut-être encore 1 ou 2 minutes. Ton micro est refermé. En fait, j'en ai encore pour 5 minutes pour parler des motivations, puis après, j'aurai terminé le webinaire. Allons-y, parce qu'on arrive là à notre conclusion et notre clôture. Parfait. Mais les gens pourront, à la fin, on remettra dans le chat les coordonnées, puis ils pourront aussi s'adresser directement. Hein. On dit toujours que les webinaires ne sont pas une fin en soi, mais c'est un premier contact. Donc, voilà. Donc, en fait, juste pour résumer un peu les 6 motivations, maintenant, on a vu les couleurs. Donc, pour chacune des motivations, je vais aller un petit peu plus en profondeur. Vous pouvez vous poser la question vous-même de trouver une chose dans votre vie dont vous êtes fier d'avoir accompli et pourquoi vous en êtes fier. Donc, je vais vous laisser juste un petit temps pour y réfléchir. Puis, pendant que vous êtes en train de réfléchir à la question, dans le fond, dans cet élément dont vous êtes le plus fier, probablement, certaines de vos motivations ont été nourries. Alors là, l'idée, c'est d'aller voir les liens avec un exemple concret, mais vous pourriez faire plusieurs liens avec plusieurs accomplissements dans votre vie, mais commençons par un. Donc, au niveau de la motivation cognitive, c'est des gens qui ont le talent d'avoir une réflexion stratégique. C'est des gens qui aiment aller au fond des choses, qui aiment la vérité objective et les connaissances. Donc, c'est souvent des gens qui deviennent des experts dans leur domaine. Ils ont un esprit curieux. Ils aiment se baser sur des faits objectifs pour construire leurs pensées, apprendre, comprendre. Ils sont souvent en mode formation continue. Ils aiment aller en profondeur au niveau des connaissances et surtout découvrir la vérité objective. Donc, si c'est votre motivation, vous allez être stimulé par la connaissance. Au niveau de l'esthétique, les talents, c'est des gens qui ont besoin de ressentir la beauté au niveau de l'extérieur. Donc, ils ressentent la beauté et ils ont besoin de se réaliser à travers cette beauté. Donc, ils remarquent le caractère unique des gens, des lieux, des situations. Ça fait partie de leur talent. Ils ont une intuition, un ressenti développé.
c'est des gens qui ont une capacité à harmoniser leur environnement. Ils ont une grande créativité, ils ont un besoin de se réaliser dans leur plein potentiel. Ils sont motivés par la beauté au sens large, que ce soit la beauté intérieure, extérieure, dans leur façon de s'habiller, de se nourrir, d'interagir dans leurs activités. Ils ont besoin d'être dans cette expression et expérience de la beauté. Ils ont besoin d'harmonie dans toutes les sphères de leur vie et de profondeur. Ensuite, l'autre motivation utilitaire, c'est des gens qui ont un talent au niveau de chercher l'utilité, le retour sur investissement. Ils aiment être à l'affût des opportunités, ils ont un sens des affaires. Ils transforment souvent les idées en projets concrets. Ils ont un talent en vente et négociation. C'est des gardiens de l'utilité dans toute chose. Ils aiment maximiser le rendement, que ce soit au niveau des ressources, du temps ou de l'argent. Ils aiment obtenir le meilleur résultat et avoir vraiment beaucoup d'efficience. C'est des gens très concrets, terre à terre, qui aiment investir leur temps et argent dans ce qui génère des gains. Ils aiment atteindre des résultats. Et c'est des gens qui aiment capitaliser leurs actions. Par exemple, je conduis de Paris à Lyon, mais pendant que j'y vais, je vais vouloir maximiser mon déplacement, soit en faisant des téléphones ou en rencontrant des collègues sur le chemin, ou m'assurer que je prends le chemin le plus rapide avec le moins de détours possible. Donc, c'est vraiment des gens qui sont dans cette expérience de l'utilité et de l'efficacité. Ensuite, motivation altruiste, le terme le dit bien, c'est des gens plus axés sur la relation, le bien que je peux faire aux autres. Dans leur talent, c'est qu'ils ont une grande générosité, très humains, beaucoup de compassion, il y a une belle qualité de présence dans leurs échanges, une bienveillance naturelle. Ils aiment s'investir pour assister les autres et contribuer au bien-être d'autrui. Ils en ont besoin, en fait. Et ça, dans une équipe, c'est des gens qui vont se souvenir de l'anniversaire de leurs collègues, ils vont vouloir contribuer, ils vont s'assurer que tout le monde est bien dans son environnement. Ils aiment donner sans attendre en retour. Et ils aiment faire la différence dans la vie des autres. Donc, eux, ils sont beaucoup dans l'aide. Et les deux dernières, donc, on a la motivation individualiste. L'individualiste, c'est des gens qui ont besoin d'être reconnus et autonomes dans leurs actions. Donc, ils sont souvent autodidactes. Ils ont besoin d'autonomie, d'indépendance et d'être reconnus pour leur individualité. Donc, souvent, ils vont chercher un statut social élevé pour avoir du pouvoir, de l'influence. C'est des gens qui ont une belle originalité, une individualité très prononcée. Ils vont exercer leur leadership avec facilité. Ils ont une propension à se responsabiliser puis à s'assumer. C'est des gens très autonomes, comme je l'ai dit. Ils ont besoin d'être reconnus, d'avoir du pouvoir sur leur vie et de se différencier des autres et d'être uniques. Et pour terminer, la motivation idéologique, c'est des gens qui ont des idéaux, des valeurs qui placent plus haut qu'eux, donc qui sont à valeur de changer leur environnement, de favoriser le bien commun. Donc, peu importe c'est quoi votre système de valeurs, ça peut devenir une motivation et une cause même. Donc, les talents des gens qui sont très idéologiques, ils ont le courage de leurs convictions. Des fois, ils peuvent être activistes aussi. Agir avec éthique et intégrité, c'est important pour eux. Ils ont un fort sens de l'engagement, surtout quand leurs valeurs sont sollicitées. Ils ont un grand sens du dévouement. Ils ont besoin de sentir qu'ils contribuent à un monde meilleur, de vivre en cohérence avec leurs valeurs, de s'investir dans des causes qui favorisent le bien commun et de faire une différence et avoir de l'impact sur la vie dans sa globalité. Donc, si je vous ramène à la question du départ, quelle est la chose que vous avez accomplie dont vous êtes le plus fier? Essayez de détecter maintenant quelles sont les motivations qui étaient présentes. Qu'est-ce qui a été nourri là-dedans? Je pense qu'il y a Céline qui voulait intervenir. Ah oui, pardon. Est-ce qu'on aura ces slides à la fin? Parce que ça m'intéresserait beaucoup de les avoir. Est-ce qu'on pourra avoir les slides ou pas?
Normalement, non. On ne partage pas les slides, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous offrir la possibilité de découvrir votre profil Nova pour pouvoir mieux comprendre. Si vous avez envie de suivre la formation avec nous, là, vous aurez le matériel pédagogique qui vient avec et tout ça. D'accord. Parce que c'est pas parce que je veux pas, c'est parce qu'on ne peut pas donner ce contenu-là si la personne n'est pas bien formée pour pouvoir le transmettre ensuite. D'accord. C'est plus dans cette optique-là. OK. Parce qu'on est déjà dans un... Ce n'est pas qu'un contenu uniquement de présentation, c'est une partie de la formation, n'est-ce pas? Exactement. Okay. Oui. On est allé un petit peu plus loin que les présentations habituelles ce matin. On est déjà à 9h30 du côté de Céline et de Adélaïde. On est plus en après-midi, là, 14h30, quelque chose comme ça? Oui? Vous pouvez donc, je vais juste conclure très, très rapidement. D'accord. Donc, juste pour résumer, dans le fond, le profil Nova, il mesure non seulement les comportements, mais aussi nos motivations. Donc, ça permet de vraiment avoir un portrait global. Et ça peut être utile dans toutes les phases de vie d'un employé, que ce soit au recrutement, à l'intégration, aussi au niveau de la gestion pour être un meilleur gestionnaire, mieux s'adapter au profil de son équipe. En formation et coaching aussi, on peut intégrer les profils des gens dans les processus de coaching, en transition et orientation de carrière. Et on a différents types de profils qui existent, soit le profil personnel, on a des profils gestion, leadership, vente, on a des profils de post-candidat et des profils d'équipe. Donc voilà, donc ça a été un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous avez appris, que vous avez envie de découvrir c'est quoi votre profil Nova, d'aller plus en profondeur avec votre propre profil qui, évidemment, c'est un rapport d'une 30aine de pages. Donc, c'est sûr que dans une petite présentation d'une demi-heure, on peut faire un survol, mais c'est vraiment une introduction qu'on voulait vous offrir ce matin. Ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas, dépendamment. À quel fuseau horaire on est relié. Exact. Bien, merci beaucoup, Jasmine, pour cette présentation avec laquelle on a été vraiment plus en profondeur. J'aimerais, est-ce qu'on peut mettre dans le chat les références si les gens veulent aller sur le site du profil Nova? Oui. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions que vous voulez adresser, soit à Jasmine ou encore au cabinet conseil RHRA. Ça va nous faire plaisir. Dès qu'on va fermer le webinaire, bien, j'inviterai nos participantes, Céline et Adélaïde, de remplir le petit questionnaire qui va être très rapide pour connaître un petit peu vos commentaires sur la présentation. Mais avant de clôturer ça, Olivier, est-ce que tu as un petit mot pour les participants ou ceux qui vont éventuellement visionner cette présentation-là? Oui, ben c'est ça. J'ai mis mon adresse email pour toute information supplémentaire s'ils veulent passer leur profil, s'ils veulent, ils ont des idées d'affaires, ils veulent participer à la certification, ils veulent connaître des prix, plus d'informations. J'ai tout ça en main. Il suffit de m'envoyer un petit email puis je vous répondrai le plus rapidement possible. D'accord, merci. Toi, Olivier, j'imagine que tu as fait ton profil Nova, là. Moi, je l'ai fait, ça fait longtemps. Moi, je suis le bébé Nova, en fait. C'est le bébé. Ah, d'accord. Il est tombé dans la soupe, dans la famille. Ouais, j'en ai mangé un peu trop de soupe. Ouais. J'ai fait mon premier, j'avais 14 ans, puis ça m'avait vraiment aidé déjà à l'adolescence, ça m'avait vraiment aidé. Après ça, c'est sûr, je l'ai refait plus tard parce qu'à l'adolescence, on change un petit peu. Puis ça m'a vraiment aidé à me connaître, à connaître les autres, savoir ce que je veux faire dans la vie. Puis c'était vraiment, vraiment pertinent à ce moment-là dans ma vie. C'est bien, c'est un bon exemple, hein, comme quoi on peut commencer dès l'adolescence à offrir cet outil-là qui
qui nous aide à cheminer et à atteindre peut-être des objectifs encore plus élevés. En tout cas, c'est sûr qu'au niveau du cabinet conseil, on recommande cet outil-là pour le développement personnel et professionnel. Un petit mot, Adélaïde, sur cette découverte? Est-ce que le micro fonctionne toujours? Non, on ne l'entend pas. Vous pouvez peut-être nous l'écrire dans le chat, Adélaïde. Et Céline, un petit mot en conclusion. Qu'est-ce que vous retenez de l'outil? J'ai bien aimé la terminer sur les motivations, parce que c'est vrai que au niveau des couleurs, avant, ça m'était déjà un peu familier, mais le fait de tout relier, de se poser des questions qui paraissent simples comme ça, mais de quoi est-on le plus fier et pourquoi? Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi travailler avec le questionnement. Je trouve que c'est très intéressant, et la connaissance de soi, c'est le chemin d'une vie. Donc, oui, exact. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre présence. On se dit bien à très bientôt, et peut-être, Jasmine, tu reviendras une prochaine fois pour nous parler des développements, ou encore, on n'a pas pu parler des développements internationaux que vous faites avec l'outil, hein, parce que là, on vous rencontre à partir du Québec, hein, Montréal, et même à partir du Mexique. Là. Merci à Jasmine qui a interrompu ses vacances pour nous. Donc, bonne continuation à tous. Et puis, on se dit à très bientôt.